C'est juste Get Better. Big, la lumière est insane. Malheureusement, je pourrais pas filmer de même. Parce qu'on voit pas ma face. Fuck. Alright. Fac. Moi, Félix Lepage, un gars de 19 ans, all-in sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Je vais react et donner mes hot takes, donner mes opinions par rapport à ce podcast-là. J'ai pas de script de fait ou whatever, guys. J'ai juste des timelapses importants dans le podcast pour qu'on aille vraiment straight to the point. On va un peu improviser ça. Fait que, that's it. By the way, ça c'est le podcast CQFV avec Farnell à propos du masculinisme, l'isolement puis les relations sexuelles avec les robots. Fait que, y en a qui veulent aller l'écouter, là, on va donner la chaîne YouTube, là, les petits crédits. Vous pouvez voir ici. CQFV podcast, alright. By the way, pour ceux qui se demandent, je prétends pas avoir la science infuse, ok? J'ai fait une bonne transformation de ma vie, j'ai eu des résultats, j'ai lu beaucoup de livres à propos de tous les sujets qu'on va venir parler aujourd'hui, j'ai écouté beaucoup de vidéos, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui s'intéressaient à ces sujets-là aussi. J'ai aidé plusieurs personnes à autant atteindre leur objectif, développement personnel, finance, whatever. Fait que j'ai pas mal d'expérience, j'ai pu aider beaucoup de personnes avec ça, mais il m'en reste beaucoup à apprendre. Fait que je prétends pas que les réponses que je dis, ben c'est l'affaire qui va révolutionner le monde, puis c'est seulement moi qui ai raison, puis les autres affaires c'est de la style merde. C'est pas ça mon point. Mais, ultimement, si t'aimes qu'est-ce que je fais, si je t'ai déjà aidé avec mes vidéos, si t'aimes le genre d'opinion que je donne d'habitude, that's it. Ou ben si tu m'aimes pas puis tu veux juste voir si je vais dire de la merde, tu peux écouter la vidéo. Fait que la vraie question c'est, est-ce que je trouve que Farnell c'est un débile ou un génie? Je vais donner mon hot take par rapport à ça tout au long de la vidéo dans les différents segments. By the way, ceux qui ne savent pas c'est qui Farnell, c'est lui qui est là. Fait que souvent c'est je dirais un genre de commentateur qui va nous donner son opinion sur qu'est-ce qui se passe dans le monde là, sur Instagram, sur TikTok, tout ça. En tout cas, il y en a qui le connaissent d'attitude, si tu le connais pas, c'est pas la fin du monde. On va parler de masculinisme, tout ça, c'est un sujet qui t'intéresse. Écoute la vidéo, je vais donner mes opinions. Est-ce que je vais flop? Peut-être pas. Fait que, that's it. Fait qu'on va pas écouter tout le podcast ensemble, ça serait fucking long, il y a des bouts qui sont vraiment poches dans le podcast. Fait qu'on va juste pogner les meilleurs bouts. Comme je dis, je me suis déjà marqué les segments à côté. J'ai pas préparé de script, fait qu'on va y aller un peu au hasard. Mais comme ça, on va juste pogner les meilleurs moments pour te donner le plus de valeur. Je vais passer avec une stats, puis je te pose ma première question. Je le mets au conditionnel parce que je suis pas un expert, mais grosso modo, il y a une espèce de récession sexuelle en ce moment, puis c'est particulièrement vrai pour les hommes. 30% des hommes... C'est particulièrement vrai pour les hommes dans le sens où il n'y a pas de récession sexuelle chez les femmes? Il y en aurait moins. Okay. Elle est moins prononcée. OK. Là, on peut extrapoler sur pourquoi, mais elle est moins prononcée. J'ai l'impression, puis là, j'ose, une femme qui veut de l'attention sexuelle et physique a plus de chances d'en trouver qu'un homme qui en veut puis qui pourrait ne pas en trouver. Puis, en tout cas, ça, c'est une hypothèse, mais Ça, je suis totalement d'accord avec lui que... j'allais dire de nos jours, mais même pas de nos jours, depuis toujours, en fait. C'est vrai que, tu sais, mettons, une femme qui veut avoir ce que ce soit de l'attention ou relations sexuelles ou whatever, va être beaucoup plus facile d'en trouver qu'un homme. Puis là, la manière dont il faut voir ça, c'est pas en mode « Ah, il faut avoir pitié des hommes », c'est juste... Ben justement, c'est que les hommes, la majorité sont tellement rendus needy et faibles qu'on appelle que ben c'est normal que les femmes veulent pas de ces gars-là. Qu'est-ce que je veux dire par needy? C'est que tu sais, de nos jours, un gars justement qui est chez eux, il calisse rien, il fait juste gamer, il prend pas soin de lui, il fait pas son développement personnel, whatever. Il va quand même vouloir avoir des relations sexuelles, il va quand même vouloir avoir des relations, même avec des amis, juste des relations sociales en général. Puis pourquoi il y en a beaucoup qui vont être déprivés de ça puis ils en auront pas? C'est parce que justement, tu sais, c'est normal, je veux dire, qu'ils le veulent. Parce que ton but en tant qu'humain, t'en as deux, c'est se reproduire puis survivre, right? Fait que te reproduire tout ce qui est au niveau social, amoureux puis tout ça. Fait que c'est normal qu'en tant qu'humain, tu veux ça. Si toi, en tant qu'être humain, t'as même pas fait un certain développement personnel par rapport à ça, t'as aucune valeur à donner à personne, t'es juste fucking nul à chier, je veux dire, dans la vie en général, t'es cooked, ben c'est normal que les autres te veulent pas, ou du moins peut-être va être un peu ami avec toi, mais c'est normal que la majorité des femmes veulent pas avoir de relations amoureuses avec toi si t'es juste chopped, je veux dire. Puis y a rien de méchant par rapport à ça, je veux dire, comme je dis, j'ai fait une transformation avant, j'étais pas mal plus down bad que je suis live, j'ai fait une très bonne transformation, mais même là, dans 5 ans, je vais être comme, ok, ben le Félix, dans ce moment qui avait 19 ans, était chopped, on s'entend, ben ça continue comme ça, mais c'est normal, je veux dire, je regarde le moi d'avant, je comprends que je payais peut-être pas autant que les filles parce que je veux dire, j'étais moins en shape, j'étais moins confiant, j'étais juste moins beau, entre guillemets, j'avais moins de compétences, j'étais moins bon socialement, je faisais... Tu sais, je prenais moins ma vie en main, on va dire, j'avais plus d'addiction, mon cerveau était plus fucked up, whatever, tu sais, c'est normal, je veux dire, à la fin du compte.
Fait que je pense que juste toutes les mauvaises habitudes, tout ça, ben les gars rentrent beaucoup plus dans les mauvaises habitudes de nos jours. Puis oui, sur certains points, je pense que la société est un petit peu sexiste envers les gars, malheureusement, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on va pas partir un débat là-dessus. Mais c'est ça, concrètement, fait qu'il y en a beaucoup de gars de nos jours qui sont down bad. Fait qu'ils sont très très needy, ils veulent avoir des relations amoureuses, tout ça, mais quand tu veux trop quelque chose, tu l'auras pas. C'est l'offre et la demande. On s'entend là-dessus. Tu sais, s'il y a beaucoup de gars qui sont needy, qui veulent des relations amoureuses, tout ça, ça fait beaucoup d'offres. Mais si ces gars-là n'ont pas un niveau de développement personnel, un minimum bon, mais ça fait que, bon, les filles, ils voudront pas tant que ça, fait que la demande n'est pas tant grosse, fait que là, ça fait qu'il y a beaucoup d'offres, mais il n'y a pas beaucoup de demandes. Fait que ça fait que c'est sûr que, les gars, ils pognent pas tant. Puis les filles, une fille qui en veut, ben, il va justement, elle va aller voir, puis il y aura plein d'offres disponibles pour elle. S'il y a une baisse de sexualité chez les hommes et il y a une moins prononcée baisse de sexualité chez les femmes, soit ça veut dire qu'il y a une petite quantité d'hommes qui voient une explosion de sexualité ou il y a une augmentation de sexualité qui n'implique pas d'hommes. Les deux sont vrais, puis Tinder en est la preuve. 20% des hommes prennent 80% de l'attention sur Tinder. 80% des matchs. Oui, il y a belle nuance, mais quand même, il y a des hommes qui pognent beaucoup, puis il y en a beaucoup qui pognent pas du tout, fait que ça crée de la frustration. Fait que ça crée de la frustration. Just get better. Je veux dire, s'il y a un gars qui est frustré parce qu'il pogne pas de match sur Tinder ou juste parce qu'il pogne pas dans la vraie vie en général, get better, bro. Je veux dire, tu sais, est-ce que tu peux être frustré Non, en fait, non, tu peux pas être frustré. Tu vas être frustré après quoi? Ah, frustré après les filles? Ben non, c'est normal qu'elle t'aide pas si t'es fucking down bad. Je veux dire, c'est juste totalement compréhensible. Right? Fait qu'est-ce que tu peux être frustré après toi-même parce que t'as pas fait, dans le passé, t'as pas fait les actions qui t'auraient rendu aujourd'hui attractive? Peut-être. Ok, ça, tu peux être frustré après toi-même, mais tu peux pas être frustré après le monde ou après les filles. Just get better, tu sais, je veux dire. Si t'as déjà été comme moi avant, comme je disais avant, je pognais pas pantoute. Puis je me demandais tout le temps pourquoi, tu sais, on voit tout le temps ça dans les films Hollywood, tu sais, pourquoi les filles veulent pas ils appellent ça le good guy, on s'entend? Mais c'est juste parce que le good guy, il est juste fucking nul à chier, bro. Je veux dire, si ta vie se résume à regarder des TikTok, jouer à Fortnite, manger des Doritos, puis juste pas prendre soin de toi, puis juste t'as aucune ambition dans la vie, tu veux, c'est ta job à ton travail, tu mets tes écouteurs, t'écoutes de la musique, puis tu parles à personne, ben t'es juste fucking boring, bro. T'es juste fucking boring. T'es juste genre, t'as rien à donner. Genre, pourquoi va être avec toi? T'as aucune valeur à acheter, t'as aucun fun à acheter à sa vie, tu pourras pas l'aider à grandir, whatever, c'est normal qu'elle te veut pas, tu sais. Fait que, je dirais, pourquoi elle veut pas les good guys? Ben, c'est pas qu'elle veut pas les good guys, c'est juste que t'es fucking nul à chier. C'est normal qu'elle veut pas avec ça. Fait que, c'est juste get better. Pis ça, c'est un concept qui est pas mal répandu dans le red pill qu'on appelle. S'il y en a qui savent pas c'est quoi le red pill, ils vont en parler plus tard dans le podcast, mais le red pill, c'est juste que les femmes veulent le gars avec les meilleures génétiques. Et non génétique en mode, si t'as pas des bonnes génétiques d'épaule, t'es dans la merde. C'est pas ça mon point, mais c'est que, tu sais, uniquement, comme dit, le but des êtres humains, c'est de se reproduire, de se survivre, make sense. Mais c'est normal que les femmes veulent se reproduire, ils veulent que leur enfant ait les meilleures génétiques. Parce que quand on voit un gars qui est musclé, qui prend soin de lui, qui a des compétences, qui fait de l'argent, qui a un bon niveau de développement personnel, whatever, qui est bon socialement, ben c'est normal qu'elle a plus envie d'être avec lui parce que son cerveau subconsciemment va se dire lui a des meilleures génétiques, va être capable de faire des meilleurs enfants que l'autre qui collait sur rien de sa vie. C'est normal qu'elle va aller avec ce gars-là parce qu'elle va avoir des meilleures génétiques pour ses enfants. Il n'y a aucune fille qui va penser ça consciemment, mais c'est subconsciemment, ton cerveau, c'est comme dans le temps préhistorique, il est encore wired de même, on va dire ça comme ça. Fait que c'est normal. Je veux dire, c'est juste subconsciemment, c'est le niveau animal qui est comme ça. Fait que si t'es un vrai homme, ok, puis on rentre pas dans des termes extrêmes, mais souvent le monde dit alpha male, beta male, c'est pas ça le point, mais tu sais, si tu veux arriver à un stade là, c'est normal qu'en tant que gars que tu veux devenir meilleur à chaque jour pour atteindre un stade de alpha, on va dire. J'aime pas trop ce terme-là, mais quand même alpha male, on va dire, puis que t'arrives, puis que t'as l'air d'avoir les meilleures génétiques, puis t'as l'air de vraiment, c'est ça, juste avoir les meilleures génétiques pour que subconsciemment, le cerveau des autres se dise, ok, ce gars-là, il est fucking strong, je veux être ami avec lui pour qu'il fasse genre partie de ma tribu où je veux juste avoir sa génétique. C'est comme ça que ça marche. Ton cerveau est encore justement dans le temps préhistorique, fait que c'est juste get better. C'est ça. 30% des hommes de moins de 30 ans déclarent n'avoir eu aucun rapport sexuel dans la dernière année. Ça vient des États-Unis. Ce chiffre aurait triplé en 10 ans, ce qui dénote une certaine déconnexion
Comme je disais, sociale. on peut imaginer quelque chose de similaire, mais peut-être moins prononcé arrive au Québec. Généralement, c'est ça qui se passe. Exactement, c'est ce que j'ai compris aussi. Puis, écoute, 15% des hommes déclarent n'avoir aucun ami proche, ce qui était 3% en 1990. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème. Très gros problème, très d'accord avec Farnell, puis non, je sais pas c'est quoi son nom, mais je suis d'accord avec les deux là, concrètement là-dessus. Si t'as aucun ami gars, c'est un très 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 gros problème, puis si c'est ton cas en ce moment, je te comprends parce que j'étais pareil comme ça avant. Tu sais, je veux dire, c'est très 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 facile quand tu commences à tomber dans le développement personnel puis dans l'entrepreneuriat de juste te dire ok, je vais juste work chez nous, je vais juste travailler sur moi-même, puis focus on you king, girls are distraction. Tous les amis que j'ai, tous les gens que je connais, c'est des esti losers, fait que je vais pas me tenir avec eux. Je pense que c'est presque normal, puis je dirais pas correct, mais tu sais, si dans ta route de développement personnel, t'atteins un stade, un moment plus de solitude où est-ce que tu sors pas, t'as presque pas d'amis, tu parles à aucune fille, whatever, je pourrais le comprendre pendant quelques mois. Si tu peux faire ton développement personnel puis ton chemin d'entrepreneur en maximisant quand même le côté social, le côté dating, c'est beaucoup mieux. Mais si t'as un moment de solitude juste parce qu'il y a personne qui te comprend, il y a personne qui t'encourage, puis t'es entre le moment de... T'étais un fucking loser avant, fait que tu te tenais avec des losers, puis le moment où est-ce que t'es un gagnant, puis tu tiens avec des gagnants, on dit ça de même, ben entre les deux, c'est... T'es encore un loser, mais tu vas plus te tenir avec un loser, mais les gagnants, ils te trouvent pas assez encore un haut niveau pour te tenir avec toi. Fait que t'es comme un peu dans le milieu, t'es comme asti, j'ai comme pas d'amis, puis j'ai comme personne. Fait que si tu te retrouves dans ce moment-là, je te dirais que c'est... culpabilise pas trop, puis c'est pas la fin du monde, mais tu devrais aspirer à devenir meilleur socialement puis meilleur en termes de dating pour que tu aies des amis, que ce soit des entrepreneurs ou des sportifs, whatever, c'est quoi ton domaine, mais du monde à haut niveau dans les sphères que tu aspires à devenir bon aussi là-dedans, de devenir ami avec eux, puis peut-être justement juste améliorer ton dating pour que, whatever, que tu aies une blonde, tu aies des relations sexuelles avec ben qui tu veux, puis attirer quelqu'un du sexe opposé. Tu devrais aspirer à être ça, parce que t'as jamais voulu juste être riche, t'as jamais juste voulu atteindre un haut niveau dans ta vie, mais être fucking nul à chier, avoir aucun ami, avoir personne avec qui jaser, t'as jamais voulu avoir ça. C'est facile de juste rester chez vous, de travailler, puis de parler à personne, puis de le social c'est une distraction. Le social c'est pas une distraction, t'es juste fucking gêné, t'es juste pas bon socialement, puis c'est juste hors de ta zone de confort, fait que t'es juste pas prêt à sortir de ça. Mais c'est très 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 important, ok? Puis même moi, ce jour, c'est quelque chose que, en ce moment même, au moment où je vous parle, je mets un gros point là-dessus, parce que pour moi, c'est très très facile de juste scripter les vidéos, monter les vidéos, faire les vidéos, genre rester chez nous, travailler, faire du développement personnel, lire, whatever, juste genre rester dans ma tête puis juste travailler puis faire les bonnes habitudes. Très facile pour moi, j'ai besoin d'aucune discipline, je préfère ça toute ma vie puis ça serait fucking facile. Mais justement, je sais que dans la meilleure version de moi-même, il y a une partie de moi que il veut être bon socialement, il veut être bon avec les filles pis tout ça, fait qu'il faut que je sorte de chez nous, il faut que j'aille me faire des amis pis tout ça, pis j'ai beaucoup progressé là-dessus, mais c'est quand même encore une affaire que je veux progresser. Tu sais, je me force littéralement à me faire des activités, mettons quand je suis au gym, quand je suis à des endroits, juste cold approach des gens, aller voir des gens que je connais pas, juste pour améliorer ces skills-là, faire plus d'amis dans tout ce quand même des gens à haut niveau, là, je suis rendu avec des amis pas à haut niveau. Mais je me force à faire ça parce que c'est quand même des sphères que je veux développer. Puis si tu te retrouves pas d'amis, ben ça marchera pas. Concrètement. Ouais. Il va y avoir un ground. Fait que tu termines ta vidéo avec quelque chose comme peu importe l'homme que tu choisiras d'être, que tu aies le goût de te mettre du maquillage ou des trucs sur les ongles, ou que tu aies le goût de jouer au hockey ou de faire de la musculation, je perds à faire, c'est pas exactement ça. Je serai là pour toi puis je vais t'aimer. Ouais. Pourquoi tu voulais lui dire ça? Parce que je pense qu'à la base, on parlait d'hommes qui n'ont plus d'amis, qui n'ont plus de relations sexuelles. Mm-hmm. À la base, c'est des hommes qui n'ont pas d'amour. Et peu de relations globales. Oui. Et puis, quelqu'un qui n'a pas d'amour, on a besoin d'amour psychologiquement de la même façon qu'on a besoin d'avoir du contact humain, de la même façon qu'on a besoin de voir le soleil, de la même façon qu'on a besoin de respirer l'air frais. Oui. Quelqu'un qui n'a pas ça va pas en mourir, mais il va virer fou. Je suis assez d'accord. Puis ça peut aller jusqu'où, tu penses, quand on vire fou de... Ben, je veux dire, la folie fait faire des choses affreuses aux gens. On sait, ça peut aller jusqu'où? Ça peut aller jusqu'à des gens qui se font mal à eux-mêmes, des gens qui font mal aux gens plus proches d'eux, des gens qui font mal à des étrangers. Et puis faire mal, ça, c'est pas obligé d'être de façon violente ou... Quand on vire fou, quand on perd ce contact humain-là, lancer une tasse de thé puis la casser contre un mur, on s'entend que c'est un geste agressif, là, mais t'as pas fait mal à quelqu'un. Si t'es tout seul chez toi, tu te fâches puis tu casses ta tasse, il y a peut-être un problème, mais t'as pas fait mal à quelqu'un. Sauf que quand tu commences à voir d'autres êtres humains
tu as perdu ta connexion aux autres êtres humains au point où tu les vois comme des objets, ben, tu commences à lancer du monde. Oui. Ouais, il y a quelque chose qui est sorti, guys, c'est des scientifiques qui avaient fait ça, puis qui ont prouvé scientifiquement que être lonely, être seul, c'est pire pour ta santé, que ça, santé mentale, santé physique, c'est pire pour toi que fumer la cigarette. On est d'accord que fumer la cigarette, c'est une habitude de merde, puis ça pourrait être l'affaire qui est reconnue comme la pire pour ta santé, mais ça a été prouvé scientifiquement qu'être lonely, puis juste avoir pas d'amis, parler à la personne, comme je dis, juste être, tu sais, quand tu vas au gym en mode mettre tes écouteurs, mettre ta capuche, parler à la personne, puis jamais sortir de chez vous, ça a été prouvé qu'être lonely, c'est pire pour ta santé que la cigarette. Pense-y 2 secondes, là. Fait que quelqu'un qui est full social puis qui fume va être plus en santé que quelqu'un qui fait toutes les bonnes habitudes, mais ils sont jamais chez eux, puis il n'y a aucun ami, puis il parle à personne. Eux qui font des tueries dans les écoles, tu sais, ceux qui pognent un gun puis qui décident de juste aller faire un shooting, souvent ça arrive au States, mais c'est très malheureux, right? Mais ceux qui décident de faire ça, qui décident de tuer des gens, qui décident de faire mal à des gens qu'ils connaissent pas ou des gens qui aiment, qui tuent leur famille littéralement, il y en a qui font ça. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui avaient des super bonnes relations sociales, qui avaient des super bons amis, qui étaient super bien dans leur tête, qui avaient des bonnes relations amoureuses, tout ça? Est-ce que vous pensez vraiment? Non. Puis je suis sûr que le fait d'être lonely, le fait d'être incompris, ou juste être tout seul chez vous, consommer du contenu de genre fucking pas rapport, la bullshit, c'est soit juste des reels, juste consommer des affaires, c'est pas rapport, genre de gauchiste ou whatever, puis tu parles à personne. Big, c'est sûr que tu vas fou, là. Littéralement, tu commences à t'en crisser, puis il y en a qui s'enlèvent la vie pour ça, ou qui enlèvent la vie de d'autres personnes pour ça. C'est grave. C'est pour ça, by the way, qu'avec toutes les vidéos que je fais, que ce soit les vidéos YouTube ou les reels, j'essaie de juste créer ce mouvement-là, de juste donner une meilleure version de toi-même, puis un petit peu plus des fois prioriser l'aspect comme, tu sais, le social, puis le dating, puis tout ça, parce que souvent c'est juste, quand on parle de développement personnel, souvent c'est juste genre, fais de l'argent, puis comme, fais rien d'autre. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça pour les raisons que je vous nomme là. Fait que, bref, c'est pour ça que j'essaie de faire ces vidéos-là, puis c'est pour ça aussi que dans mon programme de développement personnel, on a une communauté. Je pousse tout le monde dans la communauté à vraiment faire des posts, à me poser des questions. On fait des appels de groupe à chaque semaine avec tous les boys pour que je puisse les aider, pour qu'on puisse jaser, pour que tu puisses t'entourer de des gens qui ont les mêmes objectifs que toi, du monde qui grind vers qu'est-ce que tu veux à chaque jour aussi, pour que justement tu te sentes pas seul, puis que si tu veux le faire du social, ben t'es pas obligé d'aller juste avec des amis, faire encore un peu au bar, puis tu peux juste vraiment aller avec du monde qui ont les mêmes objectifs que toi justement, puis que c'est des bonnes personnes qui aspirent à devenir meilleures. D'où pourquoi j'ai cette communauté-là, by the way, premier lien dans la description si tu veux avoir cette communauté-là. Si tu sens que c'est pas juste. Grosso modo, on a créé un modèle d'homme relativement payant pour les plateformes. Je m'explique. Mettons, 90% de la porn est consommée par des hommes. Ça s'en va directement dans le circuit de la récompense, de la dopamine. Ça crée des dépendances. Puis ça crée des relations aussi moins gratifiantes globalement. La plupart des jeunes c'est sûr hommes... que c'est un facteur à pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui ont moins de relations sexuelles aussi. Il doit y avoir beaucoup de gens de qui sont l'autosatisfaction. accros à la porn là-dedans. Là. Absolument, bien absolument. 40% des hommes passeraient plus de 3 heures par jour sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Grosso modo, on en a parlé dans la pré-entrevue, puis je le fais de façon paraphrasée, mais un homme, il y en a qui passent leur journée à jouer à Call of Duty. Ils viennent d'envoyer de l'argent à une première plateforme. Après ça, ils ont plus ou moins appris à cuisiner. Call du Uber qui coûte trop cher, on envoie de l'argent à une deuxième plateforme. Troisièmement, ils ont des besoins physiques le soir. Ils n'ont pas, malheureusement, de présence féminine, j'imagine, dans leur vie tellement. Fait qu'ils s'en vont sur les sites pour adultes, on envoie de l'argent à une troisième plateforme. Puis, envoie de l'argent. Donner de l'attention, c'est une façon d'envoyer de l'argent. Exactement, oui, tu as bien compris mon propos. Le fait d'être présent enrichit ces plateformes. Exactement. 100% d'accord avec ça aussi. Toutes les mauvaises habitudes, guys, ça détruit complètement ta vie. Jouer aux jeux vidéo, écouter du porno, scroller, la malbouffe, tout ce qui est comme nicotine, l'alcool, whatever, genre pas dormir ou dormir fucking tard, pas t'entraîner, pas prendre soin de toi, toutes ces mauvaises habitudes-là, même si t'es fait tout le temps un peu à chaque jour, compound sur du long terme, pendant des mois, pendant des années, ça te détruit. Littéralement. Ça détruit ta vie, ça détruit ta confiance, ça détruit ta discipline, ça détruit ta santé mentale, ça détruit ton physique, ça détruit tes ambitions, ça détruit le futur toi. D'où pourquoi, complètement crucial de tout l'aspect, si on fait ça très broad, très général, l'aspect d'arrêter les mauvaises habitudes, d'arrêter les distractions puis les addictions, puis juste tourner vers des bonnes habitudes. On pourrait appeler ça justement, juste arrêter les mauvaises habitudes puis faire les bonnes.
au moins une dopamine detox, très important. Parce que si tu passes à toute ta journée, tu scrolls, tu joues aux jeux vidéo, tu écoutes de la porn le soir pis tout ça, ben là, si tu fuck tellement ton cerveau avec la dopamine, ok, t'encourages ton cerveau à comme... Tu sais, quand tu joues aux jeux vidéo, t'écoutes de la porn puis tu scrolls, tu fais aucune action, tu fais aucun effort puis t'as beaucoup de récompenses. Quand t'écoutes de la porn, tu fais croire à ton cerveau que tu t'es reproduit, tu crées de la récompense à ton cerveau. Quand tu joues aux jeux vidéo puis tu fais plein de kills puis tu montes de level, tu fais croire à ton cerveau que t'as level up, t'as rien collé. Puis quand tu scrolls, à chaque fois que tu scrolls, tu donnes un petit hit de dopamine à ton cerveau, un petit hit de plaisir, mais encore une fois, t'as fait aucun effort pour scroller, right? Fait que tu donnes plein de récompenses, plein de surprises, on va dire, à ton cerveau pour dire « Ah, on a progressé quand t'as pas progressé. » Fait que ça fait vraiment, tu fuck ton cerveau, puis quand t'arrives pour faire des affaires qui sont dures, quand t'arrives pour travailler, ben c'est fucking compliqué, parce que quand t'arrives pour travailler, pour vraiment level up pour vrai dans la vraie vie, là, il faut que tu mettes des vrais efforts, mais quand tu compares travailler à juste scroller puis à gamer à Fortnite toute la journée, quand tu compares les deux, t'es comme, ouais, ben, je veux dire, gamer, c'est fucking plus facile que travailler, pourquoi je dirais travailler, tu sais, fait que tu fuck tout ton cerveau par rapport à ça. Donc pourquoi arrêter les mauvaises habitudes comme ça, puis les remplacer par des bonnes habitudes, que ce soit juste, dors plus, va au gym, médite, lis, travaille sur tes objectifs, va faire du social, va faire du dating, ou whatever, ok, toutes ces affaires-là, puis arrêter la bullshit, reprogrammer ton cerveau, ben ça peut changer légèrement ta vie, puis passer d'un sentiment un peu plus triste puis dépressif à chaque jour à passer à de quoi que t'es fucking content, puis que ça va bien. Fait que d'où pourquoi, comme je dis, je mets tout le temps une grosse emphase là-dessus. Tu sais, quand t'écoutes de la porn, c'est sûr qu'après t'es fucking mauvais avec les filles, je veux dire, t'entraînes ton cerveau à juste, ok, un des besoins primaires dans ma vie, c'est me reproduire, puis à la place de juste get out, me préparer, me mettre beau, whatever, augmenter dans ma vie pour attirer quelqu'un de sexe opposé, ben je veux juste rien casser chez nous, me mettre, aller sur mon lit, aller en navigateur privé, puis je vais combler ce besoin-là. C'est sûr que tu fucked up ton cerveau avec ça. Right? Puis souvent, une fois que tu finis de faire cette action-là, ben t'as un sentiment de shame, t'as un sentiment de honte. Puis le sentiment de honte, c'est le pire sentiment que tu peux expérimenter, c'est le sentiment avec le moins de vibrations dans ton cerveau. Fait que c'est vraiment, quand t'as ce sentiment-là de honte, c'est vraiment très 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 mauvais pour la santé de ton cerveau. Fait que si tu fais ça à chaque jour, plusieurs fois par semaine, ben t'as plusieurs fois ce sentiment-là dans ta tête, fait que tu te fucked up. Fait que c'est sûr que la porn, c'est destiné. Quand tu manges des Doritos, quand tu manges de la malbouffe, quand tu bois de l'alcool, tu fucked up ton cerveau, ton corps, avec plein de toxines de mal. Fait que c'est sûr qu'après, t'es incapable de vraiment performer à un niveau physique ou t'es incapable même de penser à un niveau mental parce que t'es tôt foggy, t'es pas capable de focus, ton cerveau il est juste en train de digérer. Digérer, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Fait que si tu manges de la merde, tu te digères plus longtemps puis tu te digères comme mal, on va dire. Fait que t'es pas capable de penser, fait que t'es pas capable de prendre des bonnes décisions, t'es pas capable de level up dans ton travail, dans tes études. Fait que ça, c'est la vie de 90%, 95% même des gens, je dirais, ici au Québec. Si tu fais ça chaque jour, t'es un crise de loser. Peut-être que je te l'apprends, t'es un crise de loser si tu fais ça, ok? Fait que change ça. Premier lien en description aussi, c'est mon programme de développement personnel qui va venir t'apprendre à arrêter les mauvaises habitudes, à commencer les bonnes, puis juste à changer ta vie avec ça. Tes actions donnent tes résultats. Fait que si tu veux changer ta vie, si tu veux changer tes résultats, il faut que tu changes tes actions. Life, tu changes rien, fait que tu vas garder les mêmes résultats dans ta vie. Ok, change ça si tu veux changer ta vie. Les deux sont... oui. J'aspire en faire ma priorité. La réalité, c'est que comme beaucoup de gens, je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis quelqu'un qui croit dans l'importance de ce que je fais, ce qui fait que des fois, ces relations humaines-là, on tend toujours à dire « Ah, c'est quelque chose qu'on mettra plus tard parce qu'il y a l'urgent devant nous. » Bien sûr. Je suis conscient de ça. Je veux dire, j'ai travaillé pendant 7 ans pour un cabinet d'avocats à New York qui me demandait 100-120 heures semaine. C'était pas tout le temps, mais c'était pas rare. J'imagine que tu le faisais pour l'argent dans ce cas-là. Puis tu sais, l'urgent, il est toujours présent dans ce monde-là. Puis tu te dis toujours, ah, les relations humaines, c'est correct si j'annule ce soir, on se reverra la semaine prochaine. Mais si ça fait 3 mois que tu te dis, j'annule ce soir, on se revoit la prochaine semaine, t'es plus tes amis. Ça, c'est dangereux. Alors, pour avoir vécu, je l'ai vécu, là, le mode où j'avais pas d'amis, puis je travaillais tout. Bon, je passais pas ma journée à Call of Duty, je travaillais extrêmement fort. J'avais chez nous, j'étais crevé, j'allais me coucher. Mais c'est une variante un peu de cette espèce de réalité-là. Absolument. Ça fait jouer les mêmes neurones que quelqu'un qui passe sa journée sur Call of Duty, passer sa journée à toujours être dans l'urgence de la job. J'imagine que ça remplit une espèce de vide. Ça te donne une raison d'être. Ça te donne une raison d'être, puis si du jour au lendemain ça s'arrête, ben il peut y avoir un vide. Si tu as ce sentiment-là de vide quand tu travailles pas, il y a quelque chose à travailler. La majorité des gens, surtout ça, je parle des gens un peu plus intermédiaires pour avancer dans le développement personnel ou dans l'entrepreneuriat. Souvent, ils travaillent beaucoup ou ils prônent le hustle culture. Ouais, c'est hustle culture. Pour juste tout le temps travailler. Parce que quand ils travaillent pas, ils se sentent mal. Fait que souvent, ces personnes-là, ils travaillent beaucoup. Puis s'ils travaillent pas, ils commencent à faire les mauvaises habitudes. Parce qu'ils sont pas capables de juste être là puis rien faire.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Puis quand je dis rien faire, bon, c'est rare dans ma journée que je suis juste assis sur une chaise puis je fixe un mur blanc. Mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde, tu sais, dans les entrepreneurs, que quand, mettons, ils travailleraient pas, puis ils se diraient, OK, je vais faire de la méditation, je vais lire, ou legit, justement, je vais juste manger, mettons, mon assiette, puis pendant 15-20 minutes, puis genre vraiment juste pas me distraire, pas mettre de musique, pas mettre de vidéo, pas mettre de podcast, je vais juste faire à manger, justement, je vais laver la vaisselle sans aucun bruit, sans aucune distraction, puis juste, c'est ça, être tout seul avec ses pensées, mettons, le soir, quand tu vas te coucher, puis t'as rien pour te distraire, il y a beaucoup que, quand ils sont seuls avec leurs pensées, ils aiment pas ça, ils se sentent mal. Ils se sentent mal peut-être parce qu'ils ont eu des traumas dans leur jeunesse, qu'ils ont eu whatever, fait qu'ils repensent à ces affaires-là, ou ils se sentent pas productifs, parce que leur estime de soi est attachée au travail. Fait que quand ils sont pas en train de travailler, ils se sentent pas productifs, ils se sentent pas « Ah, je suis pas en train de travailler, fait que je suis une mauvaise personne, je suis pas en train d'avancer sur mes objectifs ou whatever », parce que leur seul objectif dans la vie, c'est par rapport au travail, justement, fait qu'ils se sentent mal. Ça, c'est un problème. Puis quand on dit ça, c'est pas en mode « Ah, l'argent et le travail, c'est mal ». C'est vraiment pas... Souvent, le monde, il pense que quand je donne ce discours-là, c'est ça que je veux dire, mais pas vraiment tout, parce que l'argent... Le travail, tout ça, c'est une très bonne partie. Puis comme je dis, plusieurs heures par jour, je prends le travail, j'ai des objectifs financiers, puis tout ça, c'est une très bonne chose. Puis il faut, il faut. Tu peux pas être juste dans l'extrême de juste, je vais juste au gym, puis j'améliore juste, je suis juste bon au gym, je suis juste bon avec les filles, puis je fais pas l'argent. Non, ça c'est fucking cave aussi. Mais tu peux pas juste dans l'autre côté de, je fais juste l'argent, puis les autres sphères de ma vie, c'est fucking cave. Genre, j'en vois des fois des entrepreneurs. Je pense à genre Oussama à mort, là, tu sais, genre le gars il est fucking mort en business, il est fucking fat, genre fucking pas envie d'être dans sa peau, genre va au gym, bro. Tu comprends l'idée, je le respecte aucunement ce gars-là, je veux dire, c'est bien cool que tu fasses de l'argent, c'est bien cool que tu aies plein de connaissances en business, mais t'es fucking fat. Tu comprends? Je te respecte pas. Fait que si tu t'en vides quand t'as ça, parce que t'as un problème de mindset pis t'as un problème d'estime de soi. Je te donne comme défi de comme juste prendre une chaise, assieds-toi devant un mur blanc pendant 2 heures, pis fais juste être avec tes propres pensées. Personnellement, je serais capable de le faire. Oui, c'est plate, oui, c'est long. Si tu trouves ça vraiment pénible, by the way, c'est parce qu'encore une fois, tu es habitué de tout le temps te stimuler. Fait que tu as un problème de dopamine détox. J'en ai déjà parlé plus tôt dans la vidéo. J'ai déjà des vidéos YouTube sur ma chaîne YouTube pour t'aider avec ça, puis j'ai déjà mentionné mon programme dans le premier lien en description, mais c'est ça, fait que t'as un problème de dopamine, mais si tu serais pas capable de faire cette action-là, pas parce que tu trouverais ça pénible, mais juste parce que quand tu es assis seul avec ta tête, t'as plein de pensées négatives qui viennent dans ta tête, pis t'es juste pas capable d'être juste assis avec ta tête, parce que ça, tu te sens mal de pas travailler, whatever, t'as de quoi faire. Faut vraiment que tu reframe, on va dire, ton estime de soi, que c'est pas juste relié à le nombre d'heures que tu travailles. Si c'est ça, c'est déjà bad. Puis encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo YouTube par rapport à ça. Je vais peut-être mettre mon moteur qui affiche la vidéo ici, là. La vidéo, ça s'appelait genre tu te sens vide parce que tu sors pas de chez vous, va t'amuser, une affaire de même, là. C'est une de mes vidéos YouTube, j'en ai déjà fait une, mais là quelque part, mais c'est quand même très important. Fait que faut que je me rappelle comme Fernel, parce que, comme je dis, si je me rappelle pas les tips que je vous dis là en ce moment, je vais juste travailler chez nous puis je vais rien coller. Fait que c'est un sujet que moi aussi je suis en train de travailler là-dessus à propos. Mais c'est ça. Je veux dire, ultimement, ta vie devrait être que tu vas améliorer plusieurs sphères de ta vie, non juste le travail. Fait que si t'es pas en train de travailler tout le temps, c'est pas grave parce que si tu travailles pas, t'es sûrement en train de développer une autre affaire de ta vie. C'est une simplification qui conceptualise bien un problème complexe. Là, ouais. Pourquoi t'as l'impression qu'on polarise autant les relations hommes-femmes en ce moment? Où sens-tu qu'on le fait? Si on regarde à l'ensemble de l'histoire, même l'ensemble de l'histoire relativement récente, la polarisation homme-femme est à son plus bas. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, je veux dire, la polarisation formelle, disons. Il n'y a pas si longtemps que ça, et une femme qui portait des jeans, ça aurait été wow! Ça, c'est de la mémoire vivante. Là. Ma grand-mère se souvient de ça. Oui. Ça fait pas si longtemps. Les tavernes pour les hommes. Exactement. Même ma grand-mère, si je ne me trompe pas, était une des premières femmes à Québec, au moins, avoir un permis de conduire. Mais oui. Alors, formellement, on a dépolarisé les relations hommes-femmes. Oui. Il y en a qui savent pas c'est quoi la polarisation. C'est que, tu sais, imagine-toi comme un spectrum d'un aimant, tu sais. T'as le positif, t'as le négatif, les deux s'attirent. Fait que, ultimement, si les deux sont pareils, ok, mettons, t'as un long spectrum, puis ça veut dire que pour que les différents... Comment on appelle ça? Les pôles? En tout cas, pour que les extrêmes s'attirent, justement, il faut que ce soit les extrêmes. C'est un full gros négatif, t'as un full gros positif, ça va s'attirer, right? Mais si t'as comme 2 positifs ou t'as 2 négatifs, ça s'attirera pas, ok? Fait que, ce qui veut dire que c'est la même affaire en termes de polarisation. C'est le même concept pour la polarisation homme-femme, féminine, masculine. Quel couple, quelles relations amoureuses vont le plus s'attirer? C'est quand un gars est vraiment masculin puis une fille est vraiment féminine.
c'est là que les deux vont être vraiment attirés un envers l'autre, puis avoir une tension sexuelle, ok? Ça, c'est quand ça. Mais si les deux sont féminins, ou les deux sont masculins, puis by the way, là, je parle pas de hétérosexualité, je veux dire, même dans un couple, mettons, gay ou homosexuel, exemple, mettons, c'est deux gars ensemble, vous avez remarqué, dans un couple homosexuel, il y a quand même un gars qui est plus féminin et un gars qui est plus masculin. On se comprend là-dessus, fait qu'il y a quand même une polarisation, mais c'est ça mon point, c'est que si quelqu'un qui est full masculin, quelqu'un qui est full du côté féminin, peu importe de son sexe, whatever, s'il y a une énergie féminine puis une énergie masculine vraiment opposée, extrême comme ça, c'est là qu'ils vont venir s'attirer ensemble. Fait que c'est très important la polarisation. Parce que de nos jours, malheureusement, les gars deviennent de plus en plus féminins puis les filles deviennent de plus en plus masculins. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gars travaillent moins dur sur l'objectif, vont moins au gym, deviennent une moins bonne version d'eux-mêmes. Ils commencent à plus genre à être là dans le à rien faire chez eux, puis un peu plus en mode ça dépend de mon vibe, ça dépend de mes feelings, ça c'est féminin, ok? Les hommes deviennent de plus en plus féminins, puis les filles commencent de plus en plus masculins. Pourquoi? Pour combler le fait que les gars sont fucking plus masculins, les gars sont pas capables de prendre leurs responsabilités, les gars sont pas capables de prendre des risques, les gars sont pas capables de faire ce qu'il faut faire à chaque jour, sont pas capables d'être disciplinés. Fait que vu que les gars deviennent de plus en plus féminins, ben pour compenser, il faut que les filles deviennent de plus en plus masculines. Fait que les filles commencent de plus en plus à aller au gym, commencent de plus en plus à faire des business, à aller de plus en plus justement à prendre des responsabilités, à prendre de plus en plus de filles présidentes puis comme leaders, puis c'est pas nécessairement un problème. Mon point, c'est pas genre les filles ont pas de travailler puis tout ça, c'est vraiment pas ça, ok? C'est vraiment pas ça mon point. Mais c'est la leçon que j'essaie d'apporter ici, c'est que si mettons t'es en couple ou si t'aspires à avoir une bonne relation, que ce soit de fonder une famille ou quoi que ce soit, ben, pour avoir la plus grosse polarisation, pour que vous soyez vraiment attirés l'un à l'autre, puis que vous vous tannez pas d'être dans le couple, ben je veux dire, il faut que vous soyez polarisés. Ok? Vous pouvez pas tout le temps vous voir aussi. Ça, c'est un autre point. Fait que, premier point, mais juste deviens une meilleure version de toi-même, prendre un développement personnel, fais de l'argent, build une business, deviens meilleur, va au gym, tout ça. Puis ta blonde, c'est pas qu'elle peut pas faire ça. Ok? Mais deviens vraiment masculin que. Fait que ça fait que même si ta blonde elle va aller au gym, même, ben c'est une très bonne chose, mais tu sais, même si ta blonde elle veut être entreprenante, même si ta blonde a des objectifs à être ambitieuse, ce qui se rapproche un peu plus du côté masculin, ben même si ça se rapproche un peu plus du côté masculin, vu que toi aussi, toi tu vas être vraiment masculin, il va quand même avoir une bonne polarité entre vous deux, concrètement. Fait qu'on va être quand même en business, ultimement. Fait que mon point c'est ça, c'est que prends ton développement personnel au sérieux en tant qu'homme, puis si t'es une fille, ben trouve un gars qui l'est aussi pour avoir une certaine polarité entre vous deux. Puis, pour garder une certaine polarité aussi, by the way, faut pas que vous soyez tout le temps ensemble. Si vous êtes tout le temps ensemble, vous détruisez la polarité. Imagine, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, les couples, le taux de divorce était beaucoup plus bas, puis le taux de polarisation était beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'imagine, dans le temps, Deuxième Guerre mondiale, ou peu importe quelle guerre, ou juste des années 1900, le début 1900, on va dire, ben, il y avait pas beaucoup de divorces parce que imagine, mettons, il y avait un couple ensemble qui se mariait. Premièrement, les gars étaient super masculins parce que dans le temps, ben, il y avait pas TikTok, il y avait pas Fortnite. Dans le temps, t'allais juste travailler dans les champs puis t'en revenais chez vous. Fait que les gars étaient fucking masculins, les filles étaient à la maison puis tout ça étaient fucking masculines, fucking féminines. Fait que ça faisait une bonne polarisation, mais imagine le point qu'il y avait un couple, le gars il partait à la guerre pendant 3 mois puis après il revenait, mettons 1-2 semaines après il repartait de 3 mois à la guerre. Imagine la femme, c'est sûr qu'elle avait fucking envie de voir le gars. Quand ils se voyaient, il y avait 1 ou 2 semaines de vraiment ensemble, du temps full de qualité, full polarisé. Ils repartaient pendant 3 mois, les deux avaient le temps de s'ennuyer, que quand ils se voyaient, ils avaient vraiment hâte de se voir, tout ça. Si tu vois ta blonde à chaque jour, pendant des heures et des heures, c'est sûr que vous allez être moins polarisé, vous allez avoir moins envie de vous voir, vous allez avoir moins envie d'avoir des relations sexuelles, au moins intensément, parce que vous êtes juste trop habitué de vous voir, fait qu'il n'y a plus d'excitation, plus de comme, j'ai hâte de voir ma blonde, justement, vu que vous vous voyez tout le temps. Fait que je suis sûr que pendant le COVID, une des raisons de pourquoi il y a beaucoup de couples qui ont pu être en couple, ça l'a juste détruit beaucoup de gens puis beaucoup de relations amoureuses. Parce que le monde était H24 ensemble à cause du COVID. Fait que t'as plus envie de voir ta blonde ça fait 8 heures par jour que t'es avec, vous faites tout ensemble, il y a plus d'excitation, c'est comme ton ami, genre, il y a plus rien, là. Fait que soyez pas tout le temps ensemble. Littéralement, quand je suis dans un couple, j'aime juste voir la personne 1 ou 2 fois par semaine. Fait que j'ai fucking envie de la voir, puis quand je la vois, c'est du temps de qualité au lieu de la voir 5 fois semaine, que là, ça veut juste être un peu botché en termes de temps de qualité, mais non, tu sais. L'adolescence et les relations hybrides. Je te fais un préambule, je te pose ma question.
C'est dans l'Occident, là, puis c'est basé sur une étude de 2000 hommes, donc elle est peut-être pas absolument exacte, mais il y aurait eu 48% des hommes qui se disent prêts à avoir un rapport sexuel avec un robot humanoïde. Ça me semble faible. Moi, je pense que c'est minimalement ça. Ouais. Je pense que c'est potentiellement plus que ça. Regarde, oui, je vais prendre un moment de philosophe, là. Ouais. Quand t'es en train de te masturber devant ton ordinateur, c'est en plein ça que t'es en train de faire. Ben oui, puis de plus en plus, là, on voit apparaître des vidéos IA qui nous sont propulsées. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est juste une question de temps. On vient de franchir. Ouais, mais c'est un robot qui prend une forme d'humain pour te donner une relation sexuelle avec toi. Ça vient avec un paquet de taglines un peu dégueu du genre faisant ce que tu veux, là. Ouais. De ces 2000 hommes-là, 8 sur 10 pensent que l'IA pourrait remplacer presque totalement la compagnie humaine. 70% seraient prêts à dater un clone IA de leur ex-partenaire. OK. Ben, j'ai dit... OK, excuse-moi, c'est parce que... ça fait beaucoup je vois où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi la prochaine étape après ça? Là? Ouais, OK, c'est bon. Ah non, mais là on parle du présent-futur. Non, on vient de mettre les bases. Non, mais ce que je veux dire, c'est les implications pour... La société. Ben oui, les implications sociales de ça sont terrifiantes. Ah oui, parce que t'es en train de donner les clés de ton plaisir sexuel, et pas juste les tiennes. La société au complet est en train de donner les clés de son plaisir sexuel aux propriétaires de plateformes. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait avec nos relations sociales, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos relations sexuelles. Je vois ça des fois sur YouTube, tu sais, genre des pubs de genre AI girlfriend, puis il y a de plus en plus de thirst trap, de OF, de porn avec de l'intelligence artificielle, des robots. C'est fucking down bad, là. C'est fucking down bad. Puis j'ai déjà entendu ça, des histoires un peu... je suis dans une communauté de développement personnel, puis il y a un gars qui demandait de l'aide parce que il dit il passait des heures et des heures par jour à parler à un chatbot AI girlfriend, genre, passait genre 6, 7, 8 heures par jour à juste... Tu sais, c'était genre un genre de chat GPT, mais genre version couple, version... t'es semblant de parler à une fille, genre. Puis le gars, il passait des heures là-dessus par jour parce qu'il avait tellement pas d'amis, il était tellement déprivé de relations amoureuses que il se sentait comme c'est la seule personne qui était en train de care pour lui, tout ça. C'est fucking down bad si tu te retrouves à juste écouter de la porn de robot, la porn de AI, de parler à un robot chatbot pour faire croire, te donner une impression que tu as une relation amoureuse, que tu as vraiment attiré quelqu'un du sexe opposé. T'es fucking down bad, bro. Au lieu... Parce que si je te donnerais le choix, là, tu pourrais claquer tes doigts, est-ce que t'as un genre de robot à qui tu pourrais parler ou tu pourrais vraiment avoir, mettons, ce même robot-là, mais un vrai humain? Puis là, je parle au gars, by the way, tu sais. Un vrai humain du sexe féminin, tu sais, les mêmes actions. Mais est-ce que tu préfères le robot ou l'humain? Bien sûr que tu préférais le humain parce que tu sais, dans le fond de ta tête, consciemment, tu sais que parler juste à un fucking robot qui fait semblant que c'est ta blonde, c'est fucking down bad. Mais si t'aurais un vrai humain, ça c'est vraiment mieux, puis c'est vraiment healthy, puis santé pour toi. Tu le sais, fait que je pourrais calquer tes doigts, tu choisirais ce côté-là. Fait que si tu es du côté AI tout ça, t'as vraiment un gros problème. Genre, juste sors de fucking chez vous, man. Sors de chez vous, va chez du gazon, va au resto avec les amis, va dans des gyms qui a du monde, reste pas juste chez vous, enlève ta capuche quand tu vas au gym, enlève de la musique, va parler à des gens, va courir dehors, va faire des activités, va voir ta famille. Je trouve ça fou à quel point on a besoin de dire ça. Puis je parle à mon moi d'avant, genre, va faire ça pour... Puis je parle même à mon moi dans ce moment, que comme je dis, c'est un aspect que j'essaie de travailler, puis que j'essaie de prôner de plus en plus, puis d'améliorer dans ma vie. Mais sors de chez vous, là. Si t'arrives à ce point-là, puis si la société t'arrête d'arriver à ce point-là, c'est parce qu'on est tellement dans le marde, là. Puis c'est pour ça que, by the way, depuis tantôt, guys, je prends mon programme de développement personnel dans le premier en bio, puis je le dis pas juste en mode, allez-y voir, puis c'est vraiment juste parce que c'est important, là. Il a dit dans le podcast, il a dit 40 ou 50% des hommes sont prêts à avoir des relations sexuelles avec des robots à place d'avoir des humains, exemple. C'est quoi ça, genre? T'aurais posé cette question en 1920, probablement il n'y avait pas de robots, mais le monde aurait été, mettons, il y en aurait eu, le monde serait comme, ben non, c'est mieux des humains, puis c'est juste un peu bizarre de relations sexuelles avec des robots. Puis de nos jours, on est tellement rendu seul, on est tellement rendu juste à consommer sur les médias sociaux, puis à juste, comme je dis, juste la dopamine est rendue fucked up dans notre cerveau que le pourcentage grimpe, c'est tellement un problème important, il y a tellement un gros ménage à faire, de santé mentale à faire avec ça. Il y en a qui disent, ouais, mais la porn c'est bien, tu peux genre...
genre, ça augmente un peu ta testostérone ou se masturber tout seul chez vous à chaque fucking soir, ça aide pour le cancer de la prostate. Est-ce qu'il y a un mini bénéfice peut-être, mais les désavantages sont tellement gros que genre, va juste dehors, j'ai rien d'autre à dire en tout cas, bref, mais si tu as amélioré, si t'as un gros problème avec ça, genre, regarde le premier en bio, comme je dis, j'explique tellement bien ces concepts-là dans mon programme que genre, ce serait juste beaucoup trop long de t'expliquer ça là, ici, mais c'est un gros problème, là. C'est supposé être ça. Alors moi, ça a été ça. Je veux dire, oui, j'étais vraiment awkward. Ouais. Des fois, j'ai été pas correct. Ouais. Parce qu'il faut que tu apprennes, puis il faut que quelqu'un te remette à ta place des fois. Ouais. Puis je l'ai mérité, puis j'en ai appris. Tu sais, j'ai eu un bout pendant mon adolescence où j'étais dans ce qui est plus tard devenu le masculinisme. Là, à l'époque, ça s'appelait les pick-up artists, Oui. puis le red pill, puis tout ça. Oui. Là. Je veux dire, cette espèce d'une version proto PUA. de ça. Oui. PUA, exactement. Tu sais, je veux dire, The Game, le livre. Oui, je l'ai lu. Ouais, j'ai été là-dedans. Faut que tu passes à travers ça pour réaliser que de un, que ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Ben, ça fonctionne pas parce que la réalité humaine n'est pas aussi simple que ça. Là. Je veux dire, tu peux pas réduire l'ensemble des interactions humaines à fais ça, puis ça va fonctionner. C'est pas vrai que c'est... Non. Et aussi, ça fonctionne pas manifestement parce que il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. Là. Tu peux pas... Je veux dire, moi, j'ai appris comment être capable d'attirer l'attention qui m'intéresse. Ça marche pas tout le temps, mais j'ai appris c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. Oui. Mais si je me vire de bord et j'essaie d'enseigner ça à quelqu'un d'autre qui est complètement différent de moi, ça marchera pas. Apprendre à séduire quelqu'un, ça commence avec apprendre à s'aimer soi-même. Puis il n'y a pas deux personnes qui sont identiques. Alors, le reste, ça fonctionne pas. Fait que là, il parle du Red Pill, puis il parle des pick-up artists, puis du livre de game. S'il y en a qui savent pas c'est quoi, là, le livre de game, là, ça a vraiment fait polémique. En gros, c'est un gars qui était vraiment bon pour... tout c'est comme cold approach, tu sais, mettons, tu t'en vas dans un party, tu t'en vas dehors, puis tu croises une fille, puis il disait genre... des scripts précis à dire, des lignes précises à dire, de comme, après 2 minutes 34 secondes, il avait calculé, ok, c'est après 2 minutes 34 secondes, faut que tu dises cette phrase-là si tu vas avoir plus de chances de comme embrasser cette fille-là, whatever. En tout cas, c'était vraiment une affaire tellement poussée, puis dans le temps, c'était vraiment révolutionnaire parce que personne parlait de comme comment attirer des filles, puis tout ça. Fait que le livre de game, vous êtes curieux d'aller voir ça, mais ce gars-là, maintenant, il est juste. Il y a des problèmes justement par rapport à ça. Le gars, il est juste accro à la pornographie, il est accro au sexe, tout ça, puis en tout cas, c'est juste fucké sa vie, ce gars-là, mais bref, de pourquoi il dit ça, puis je suis d'accord avec lui que tout ce qui est comme pick-up artist, puis des scripts précis, puis des techniques précises, c'est de l'hostie de merde. Puis il parle aussi du Red Pill, ça c'est un concept que moi, je parle des fois, puis que je prône dans un certain sens, et non, certain sens que non, ok, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le Red Pill, c'est quoi, by the way, j'ai déjà expliqué tantôt, mais le Red Pill, c'est juste que subconsciemment, les femmes veulent des gars quand même, des gigochades, on va appeler ça de même, parce que ben ils ont juste une meilleure vie, ils ont juste un meilleur niveau de développement personnel, puis ça donne à leur cerveau une raison subconsciente de comme, ok, ben lui il a les meilleurs génétiques, fait que si on veut se reproduire, ben lui il a les meilleurs génétiques, fait que nos enfants vont être meilleurs si on va avec lui comparé à lui. Ça fait de sens, right? Fait que le Red Pill, le but c'est juste de devenir ce gars-là qui a l'air d'avoir les meilleurs génétiques. Aller au gym, devenir meilleur socialement, faire de l'argent, devenir plus beau, devenir plus charismatique, tu sais, avoir une voix plus grave, whatever, c'est quoi, ok? Fait que c'est toutes les habitudes de développement personnel que tu fais pour essayer de t'approcher du gars, on va dire, ils appellent ça le alpha male, pis tout ça. C'est ça le Red Pill, concrètement. Fait que je suis d'accord avec Farnell que les techniques précises de Red Pill, de pick-up artist, de comme, dis cette phrase-là, tu devrais avoir telle coupe de cheveux, tu devrais, tu sais, les affaires tellement précises que t'es comme, c'est un peu trop précis, ça je pense que ça marche pas. Parce que qu'est-ce qui marche pour vrai, concrètement, c'est le vrai développement personnel, fait que devenir une meilleure version de toi-même pour de vrai, ok, vraiment faire le vrai travail, d'aller au gym, vraiment faire le vrai travail, d'être confiant envers toi-même, d'avoir une bonne estime de soi, faire le vrai travail, de ne pas être needy, de ne pas être justement en mode, j'ai aucune, c'est ça, juste de pas être needy en fait, ok? Ça, c'est ça qui marche pour de vrai. Fait que les fondements du Red Pill, c'est peut-être un peu polarisant, mais les fondements, les principales, on dit, les principes fondamentaux, les fondements du Red Pill, je crois fermement que c'est vrai. Je vais vous nommer quelques fondements du Red Pill. Bon, comme je dis, juste faker d'avoir les meilleures génétiques, fait que devenir musclé, aller au gym, puis juste améliorer son hygiène de vie, puis être plus beau, entre guillemets. Fait que ça s'approche du gars qui a l'air d'avoir les meilleures génétiques. Ça, c'est une façon d'être dans le Red Pill. Puis ça fait de sens. On est tous d'accord que c'est une très bonne idée de faire ça. Fait que ça, ce fondement-là, il est bon, là, tu sais. L'autre fondement qui s'appelle la pre-selection, ok, c'est que s'il y a des filles qui sont
into you, s'il y a des filles qui sont attirées vers toi, ben t'as plus de chances d'avoir encore plus de filles qui sont attirées vers toi. Parce que subconsciemment, puis il y a aucune fille qui va dire ça à voix haute, mais c'est pas moi qui invente ça, là, c'est juste prouvé, là, je veux dire scientifiquement que c'est vrai, que le pre-selection, c'est que subconsciemment, s'il y a une fille qui voit qu'il y a d'autres filles qui sont attirées vers toi, son cerveau va se dire, ben s'il y a des filles qui sont attirées vers ce gars-là, il doit avoir une raison. C'est sûrement parce qu'il y a des bonnes génétiques, c'est sûrement parce qu'il y a une raison pour ça, fait que je devrais sûrement l'être moi aussi. Tu comprends? C'est une raison scientifique. Puis si elle voit qu'il n'y a aucune fille qui sont into you, elle va se dire, il y a sûrement une raison de pourquoi il n'y a aucune fille que je veux dire d'être attirant vers lui, fait que je devrais sûrement pas l'être aussi. Il n'y a sûrement pas les bonnes génétiques. Fait que ça, c'est le principal du Red Pill. Fait que ça, c'est vrai aussi. Le pre-selection, c'est vrai. Pre-selection, ça a même affaire avec relié aussi, qu'est-ce qu'on appelle le sexual abundance, fait que l'abondance sexuelle, concrètement, c'est que ça va être un peu polarisant aussi, mais un gars qui justement, soit qu'il est bon socialement, ou il est bon avec les filles, ou il a une bonne relation amoureuse, ou sexuellement parlant, il est abondant, il y a beaucoup de relations sexuelles, ben, il va pas être needy envers ça, il va être comblé comme ça, fait qu'il va agir différemment du gars qui en a jamais eu de sa vie, ou du gars qui en veut mais qui est pas capable d'en avoir justement parce qu'il est pas rendu il est pas capable d'attirer quelqu'un du sexe opposé justement parce que son niveau de développement personnel il est pas assez bon, puis il est juste trop needy, il est juste trop en mode j'en veux, puis quand tu veux trop quelque chose, quand t'es trop needy envers ça, tu le répulses parce qu'encore une fois c'est un peu l'offre et la demande, tu sais. Fait que ça c'est vrai aussi. Tous les fondements, les principaux comme ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais comme je dis, ultimement, il faut être confiant envers soi-même. Puis comment tu deviens confiant envers toi-même, mais comme je dis, c'est le vrai développement personnel, ok? Comme je dis, j'ai fait une transformation. Puis vu que maintenant que, physiquement parlant, je suis plus en shape, je me trouve plus beau, on va dire ça comme ça. J'ai acquis des compétences sociales, les speaking skills. J'ai des business en ligne, je suis capable de faire de l'argent. Je suis plus addict au porno, aux jeux vidéo, tout ça. Je sais que je suis quelqu'un de discipliné, tu sais. J'ai plus confiance en mes compétences, puis j'ai une meilleure estime de soi, puis j'ai plus autant needy pour le sexe opposé, parce que justement, vu que j'ai level up mon game, ben j'ai plus de gens attirants vers moi, fait que ben j'ai le choix, tu vois, puis quand t'as le choix, ben t'es moins needy, puis t'es moins enclin à comme être désespéré pour ça. Fait que ça fait que je suis juste confiant avec moi-même tout court. Fait que vu que je suis confiant avec moi-même tout court, ben je suis meilleur dans la sphère de dating, right? C'est exactement ça qu'il dit. Fait que si t'es pas confiant envers toi-même, si tu fais aucun développement personnel envers toi, pis que t'espères que juste avoir le script spécial pour dire aux filles ou avoir les techniques précises pour dire aux filles, ça marchera pas. Mais quand tu combles ça avec les piliers fondamentaux du Red Pill pis du dating, ça marche. Concrètement. Grosso modo, mais toi, le lien que tu traces vers la sphère masculine aujourd'hui, c'est quoi? La sphère masculiniste, je devrais dire. Ben, je pense que la sphère masculiniste a largement émané de ça, okay. mais de façon... comme je disais, ça existe pour pas fonctionner. Ouais. Puis ça existe pour toujours te ramener, puis toujours te donner l'illusion que si t'en fais un petit peu plus, ça va marcher. Il faut juste que t'en fasses un petit peu plus. Faut juste que t'en fasses... Mais pour garder ce cran-là, faut toujours que tu sois en train de te radicaliser un peu plus. Ouais. Alors, ce qu'on voit maintenant avec les sphères masculinistes qui disent, tu sais, si tu veux t'attirer une femme, faut que tu te comportes en homme de Cro-Magnon. Ben, je veux dire, c'est une version extrême de ce qu'on voyait déjà au tout début avec The Game, avec le peacocking, avec toutes ces affaires-là. C'est juste devenu tellement loin et ça c'est par mutation, quasiment par darwinisme, genre à mesure de trouver les façons qui gardent les gens accrochés, les crocs deviennent de plus en plus profonds et longs. Et le dommage que ça crée à l'esprit d'un homme à long terme sont de plus en plus graves. Moyen terme. Je suis d'accord avec Arnel, il y a beaucoup de bullshit de nos jours, mais ceux qui pognent en ce moment, ceux qui pognaient dans le passé, ceux qui vont pogner dans le futur, ça revient tout le temps en même. Puis pendant qu'il parlait, je me suis fait une liste là, ici, juste pour décrire ça. Mais gars, si t'es en shape, t'as des objectifs, t'es ambitieux, t'es confiant en tes compétences, tu fais de l'argent ou au moins t'as une carrière que t'aimes, tu fixes ta vie, tes addictions, tu fais du social, t'as des amis, t'as un minimum de speaking skills. Comme je dis, tu comprends les concepts fondamentaux du Red Pill que comme, sois pas trop needy. Je veux dire, si tu fais du social et t'as plus des amis filles, ben ça a l'air de du pre-selection. Fait que tu vas pouvoir attirer plus de gens du sexe opposé. De ce côté-là, tu comprends les fondamentaux du Red Pill que tu dois être, comme je dis en shape, tu dois juste être une bonne personne, t'as un bon niveau de développement personnel si tu veux imiter le alpha male pour avoir les bonnes génétiques. Tu sais, bref, ça marche si t'as les concepts principaux du Red Pill. Si t'as toutes les affaires que je te dis là, c'est easy. Là.
y a rien de compliqué. Après, c'est juste un numbers game. Parle à plusieurs filles, puis ton dating va être bon, là, je veux dire. Y a rien de compliqué là-dedans. Fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bullshit de nos jours, de quand fais ça, puis non, ça marchera pas. Ok, il faut que tu fasses le travail, ça va être long. Ben, pas long, mais il y a du travail à faire, ça viendra pas en claquant les doigts. Mais c'est quand même ça juste qui marche. Puis toutes les autres affaires, tu laisses le bullshit, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Ça n'a pas besoin d'être très long. Ça te donne l'impression à trop court terme, je l'ai le nouveau truc, j'ai eu la formation, ils me disent de faire ça. Tu sors, puis parce que tu es plein de confiance avec ton nouveau truc, ça se peut que ça fonctionne la première fois. Mais ça n'a pas fonctionné à cause du truc, ça a fonctionné parce que tu étais en confiance avec toi-même. Si tu étais juste confiant avec toi-même, confortable avec qui tu es, tu as fait le travail de te connaître, de savoir c'est quoi qui te met en valeur, tu n'aurais pas besoin de cette bullshit-là. Puis ça, eux, ils vont jamais te le dire, ça. Là, ils chétonnent sur genre tout ce qui est les programmes, les formations, puis les gens comme moi qui parlent de dating, puis tout ça, puis ils disent c'est de la merde. I mean, fair enough. Je suis un peu d'accord avec lui que la majorité. Bon, pas qu'est-ce que je dis là. Est-ce que je suis un peu biaisé, oui. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, je suis d'accord avec Farnell. Que si t'es confiant de base, si t'es pas needy, si tu overthink pas de base, t'auras pas de problème, puis t'auras pas besoin d'avoir de coaching pour le dating. Il y en a des gars de nos jours que tu vois peut-être que t'aspires à, qui ont peut-être la blonde de tes rêves, qui ont peut-être les relations sociales, les relations amoureuses de tes rêves, puis qui ont jamais eu besoin d'écouter une vidéo de comme comment attirer les filles, ils ont jamais eu besoin de prendre un programme de développement personnel par rapport au dating, parce que juste de base, comme il dit, ils ont appris à se connaître, ils étaient juste confiants de base, puis ils ont juste été un être humain normal qui parlait à des gens qui sortaient de chez eux puis qui touchaient du gazon, puis qui ont jamais eu besoin de ces affaires-là, puis that's it. Ok, mais pourquoi? Là tu dis ouais, mais Félix, de base, si tu dis que t'en as pas besoin d'avoir des programmes de développement personnel ou des programmes de dating, pourquoi t'en vends, pourquoi t'en prônes? Parce que malheureusement, comme il dit, il y a une partie de toi que si t'es pas dans la situation que tu veux au niveau justement amoureux pis tout ça, c'est pas de ta faute. Mais il y a une partie qui est ta faute parce que tu connais rien, mais tu sais, je veux dire, si quand t'étais kid, genre jusqu'à temps que t'avais 15 ans, t'as été élevé dans un environnement de comme jouer aux jeux vidéo, écouter de la porn, écouter TikTok chez vous, puis pas parler à aucune fille, c'est normal, puis c'est correct, puis c'est la norme. Comparé à ce que peut-être genre ton père, c'était juste, il y avait pas ça de nos jours, puis ton père, il allait juste jouer dehors, puis il parlait avec les autres filles de son âge tout le temps. Tu sais, c'était deux environnements différents. Fait que l'environnement de nos jours prône à être fucking loser. Fait que c'est pour ça que c'est un peu pas de ta faute. Fait que c'est pour ça que je prône faire du programme là-dedans, pour que je prône faire du coaching, de développement personnel, de dating, puis de social, puis de tout ça. Parce que l'environnement de nos jours est tellement bad qu'il faut qu'il y ait des gens comme moi qui parlent de ça pour un peu neutraliser puis effacer les mauvais effets que l'environnement de nos jours a donné. Mais il y a totalement raison que, tu sais, je donne un exemple dans ma propre sphère de dating personnel. Quand j'ai commencé à vouloir améliorer cette sphère-là, justement, j'étais en mode, j'essaie de trouver les techniques spécifiques, j'essaie de trouver les scripts spécifiques, les affaires spécifiques à dire à une fille pour que ça marche, pour que, tu sais, c'est pas de même que ça marche. Où est-ce que j'ai eu les meilleurs résultats dans cette sphère-là de ma vie? C'est juste quand je me disais, je sais qu'en ce moment, je suis la meilleure version de moi-même, je sais que je vais continuer à faire les habitudes de développement personnel pour continuer à devenir une meilleure version de moi-même à chaque jour. Fait que je connais ma propre valeur, je sais que je suis bon, je sais qu'est-ce que je mérite, mes standards de dating sont élevés. Fait que je savais que quand j'allais sur une date, quand je parlais à quelqu'un, que ce soit, by the way, même avec des amigas, c'est le même principe, ok? Que ce soit des amigas sociales envers le masculin ou envers le féminin, je savais que, ok, je connais mes valeurs, je connais qu'est-ce que j'aime, je connais quel genre de personne je veux me tenir avec, je connais qu'est-ce que je suis attiré à. Fait que si j'allais en date avec une fille que j'étais comme, ok, tu sais, quand je m'en vais justement dans une date ou quand j'aborde le côté dating, je suis pas en mode, j'espère que ma technique va marcher, j'espère que la fille va m'aimer. Je suis en mode, j'espère que je vais aimer la fille, j'espère que la personne que je vais trouver, j'espère que je vais juger qu'elle a des standards assez élevés pour que je sois ami avec elle, tu comprends? Parce que je connais mes valeurs, je connais mes compétences, je sais qu'est-ce que j'aime. Fait que quand je m'en vais sur une date, je suis plus en mode relax, confiant, puis je suis plus en mode, je vais juger, voir est-ce que je m'entends bien avec cette fille-là. Puis si il y a quelque chose qui se passe pas bien, je suis pas en mode, si ma technique elle a pas marché, je suis en mode, on est juste pas compatibles. Ça marche juste pas. Tu comprends? Fait que je sais que de base, je suis confiant, je sais que de base, je suis bon, puis je suis un bon stade dans ma vie. Fait que si j'agis comme moi-même, j'agis comme normalement, je sais que le moi normal est confiant et le moi normal est compétent. Fait que si ça fit pas, puis si la fille est pas attirée, whatever, c'est juste qu'on est pas compatible, puis je m'en calisse. Fait que j'aborde vraiment tout ce côté-là social avec vraiment un aspect, puis un frame plus confiant, puis si ça fit pas, je m'en calisse, on était juste pas compatible, puis je me suis juste sauvé du temps, au lieu de comme, j'espère que ma technique va marcher, tu sais. Bref.
Fait que c'était pas mal ça pour la vidéo, guys. Fait que pour vrai, je crois fermement que Farnell, c'est plus un génie qu'un débile, bien évidemment. On est différents sur certains points, mais en général, je pense qu'il est quand même très intelligent puis il a des très bons points. Il est capable de très très bien s'exprimer puis ses propos sont vraiment fondés. Fait que Farnell, approuvé. Voilà, fait que j'espère que vous avez aimé. Juste moi qui dis des opinions, moi qui dis mes hot takes par rapport à ça puis qui partage mon expérience. Fait que tout ça, tu sais, tout ce qu'on a parlé, social, dating, développement personnel, tout ça, c'est des très très grands sujets que je peux pas juste aborder en une vidéo de 1 heure ici, là. Fait que beaucoup plus de vidéos, on dit plus éducatives sur ma chaîne YouTube, ça c'était plus une vidéo, ben, ça restait éducatif, by the way, oui, mais c'était plus une vidéo réaction, puis bon, bref, c'était plus un peu plus improvisé, tout ça, je pense quand même qu'elle va être bonne, mais on se comprend, si tu veux un peu plus éducatif, va sur ma chaîne YouTube, beaucoup plus de vidéos par rapport à ça, ou comme j'ai dit, promis en description, mon programme de développement personnel avec toutes les sphères de ta vie que tu peux améliorer, alimentation, sommeil, comme dit dating, social, whatever, business, argent, productivité, mindset, addiction, tout ça, regarde-le, on a même une communauté avec des gens autant sharp que toi pour que tu t'entoures de des gens, qui vont te tirer vers le haut, puis enfin justement que tu aies des vrais amis, concrètement, puis on fait des appels de groupe, quasiment du coaching one-on-one pour que je puisse t'aider à avoir des progrès dans ton développement personnel beaucoup plus rapidement, fait que regarde le premier en description pour ça, puis mettez aussi un like, un petit commentaire. Mettez en commentaire justement si vous aimez ce genre de vidéo-là de moi qui react à des gens qui parlent de sujet de développement personnel. C'est une vidéo que j'aime beaucoup faire. Fait que si vous aimez ça aussi, je vais en faire d'autres dans le futur, de plus en plus polarisant. Fait que si vous aimez ça, lâchez un like, mettez-le en commentaire que vous avez aimé ça. Puis aussi, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide à pousser ces vidéos-là à des gens qui aiment aussi le développement personnel. Fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir être dans ma communauté. Fait que si tu viens, ben, tu vas t'entourer de encore plus de gens qui sont sérieux envers ça pour que tu puisses améliorer ton développement personnel toi aussi avec eux. Fait que sur ça, on va faire des push-ups pour finir. Là, je vais vous amener. Allez! Un petit 10 push-ups. On me voit-tu bien? On me voit pas. Deviens une meilleure version de toi-même chaque jour. C'est simple.